Il est prouvé qu'un régime alimentaire équilibré contribue à la guérison d'un patient. C'est pourquoi les hôpitaux essaient de couvrir tous les groupes alimentaires lorsqu'ils servent un repas. C'est-à-dire qu'un repas doit contenir un féculent, une viande, un légume, un produit laitier et un fruit. Le menu est aussi censé changer en fonction de la saison, de l'heure de la journée, de l'état du patient et de son régime alimentaire. Mais parfois, certains patients hospitalisés sont mal alimentés. Comment? Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Attention manger, ça commence maintenant. Nous avons porté nos recherches sur les structures publiques parce qu'il faut le dire, le gros du problème vient de là. La réputation de la bouffe dans les hôpitaux est internationale. C'est fade, c'est froid la plupart du temps, visuellement ça ne donne pas envie. Par exemple, tu es hospitalisé parce que tu as subi une opération du genou. Et pour reprendre des forces, il te faut du solide, il faut que tu manges du lourd. Et ça, les médecins le savent parfaitement. Mais toi, dans ta tête, le lourd, c'est la quantité. Eh non, c'est la qualité. Et donc, le régime qui t'est présenté est expressément choisi et étudié pour répondre à ces besoins-là. Mais derrière, si tu refuses de manger pour les raisons qui ont été énoncées plus tôt, donc c'est fade, c'est froid, patati patata, et tu préfères que ton parent t'apporte à manger, tu peux potentiellement te mettre en danger. En ce sens où le repas fait dehors n'est pas forcément dans les normes, ne répond pas forcément à ce qu'il te faut. Résultat, au lieu de faire 3 jours d'hospitalisation, tu en fais 2 de plus parce que tu es mal alimenté. Conséquence, plus de dépenses pour ta famille, ton état de santé est doublement mis en danger, le personnel de l'hôpital est davantage mobilisé et sollicité. Tout ça à cause d'un repas. Vous voyez l'importance de l'alimentation? Après, je vous l'accorde, on mange d'abord avec les yeux. Si ce qui t'est servi n'est pas visuellement attractif, il est tout à fait normal que tu ne veuilles pas manger. Et ça, je crois que les structures hospitalières doivent prendre cela en compte. En vérité, apporter à manger à un patient devrait être interdit, enfin de la nourriture qui vient de l'extérieur, ou du moins extrêmement régulé. Parce que dans les hôpitaux, les menus sont étudiés par des nutritionnistes et diététiciens. Chaque élément est soigneusement choisi et dans la préparation, on respecte des process qui ne sont pas forcément suivis à la maison. On parle du respect du temps de cuisson, la bonne quantité de gras, la bonne dose de sel, de sucre, etc. En plus, le risque d'intoxication alimentaire est là. On a le cas de mon cousin qui est hospitalisé et qui demande à sa petite copine de lui apporter à manger. Mais comme elle vient de faire ses ongles de 50 000, elle ne peut pas le faire elle-même. Okay? Donc elle va s'arrêter à la première cafette et lui prendre un sans-feuille. Et puis bam, il est malade x2. Après tu me diras, mais que faire si il n'y a pas de service restauration dans l'hôpital? Tout simplement demander l'avis du médecin en charge du patient dans la façon dont préparer les repas à la maison. Parce que pour telle ou telle raison, le service restauration peut être interrompu. Comme ce fut le cas pour le CHUL qui était suspendu pendant près de 2 ans à cause de restrictions budgétaires. Mais aujourd'hui, il reprend son service. Il servira plus de 1000 repas par jour pour 600 lits environ. Et là, je vois déjà certains commentaires qui diront « Oui, mais les choses du Gabon, on connaît, ça ne va jamais durer ». Déjà, il faut savoir que le Gabon a l'un des systèmes les plus avancés de la sous-région sur le plan social. Donc quand des bonnes choses sont faites, il faut aussi les encourager. Et ça, on veut qu'avec le temps, ces mesures soient opérationnelles sur l'ensemble du territoire. Et la Gaza, justement, accompagnera ces structures-là à mettre en place un bon service sanitaire pour les patients. Donc, justement, nous nous sommes tournés vers Gelsi Mbele, nutritionniste à la Gaza, pour nous donner son avis sur le sujet. Alors, il faut rappeler que le repas, de manière générale, est un moment fort pour le patient et pour le personnel hospitalier parce qu'il rentre dans le processus de guérison et de prescription médicale en ce qui concerne les patients, par exemple. Donc, c'est un moment assez fort et il est donc important que la qualité des repas qui sont administrés aussi bien au personnel qu'aux patients soit de bonne qualité. Alors, le régime alimentaire en milieu hospitalier va concerner spécifiquement des patients, donc des personnes assez fragilisées. Donc, il est important d'adapter leur régime alimentaire, donc ceux qui vont manger en fonction de leur état de santé, donc de leur maladie et de leur état physiologique. Donc, il sera important, par exemple, d'administrer des aliments, par exemple, plus ou moins lourds en fonction de l'état de santé du patient pour que cette nourriture-là lui apporte ce dont il a besoin sur le plan nutritionnel. Alors, les recommandations que j'apporterai pour les structures aussi bien publiques que privées concernant de manière générale la restauration collective en milieu hospitalier, c'est le respect des règles d'hygiène
dans les cuisines particulièrement. Donc sur la base des 5 M, qui sont donc le matériel, donc les ustensiles de cuisine qui doivent être utilisés, doivent être propres. Le personnel, donc la main-d'œuvre qui pratique ou qui prépare les aliments doivent être donc en bonne santé et avoir un comportement hygiénique acceptable. La matière première qui est achetée ou l'approvisionnement des matières premières au sein de cette cuisine doit être des aliments salubres, donc être salubres. On va dire la méthode donc, de cuisson ou de préparation doit être adaptée et donc préserver toute la qualité nutritionnelle des aliments qui vont être présentés aux patients. Le milieu dans lequel est préparé ces aliments, cette nourriture, doit être par exemple exempt de ravageurs, donc il n'y a pas à avoir de souris, de moustiques, etc. Et donc l'environnement, de manière générale, doit présenter déjà un cadre propice à la préparation des aliments qui doivent être administrés aux patients. Qu'on soit en bonne santé ou malade, bien s'alimenter, c'est une histoire de tous les jours en fait. Ça peut être fatigant, mais quand on veut augmenter son espérance de vie, on n'a pas trop le choix. Attention manger, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez participer à l'émission, nous donner des idées de sujets, n'hésitez pas, faites-le en commentaire et aussi un max de partage pour informer le maximum de gens. Merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.